c'est quand même pas une petite affaire. Auteur. C'est moins politiquement populaire. Francis Gosselin, pour savoir et comprendre l'économie. Aïe, aïe, aïe. C'est toute une journée. On va en discuter avec Francis Gosselin, qui est notre économiste, puisqu'aujourd'hui, on a monté le taux directeur au Canada de 0,25, ce qui l'amène à 5 %. Et mettons, quelqu'un qui suit moins la finance, Francis, il se dit, mais voyons, qu'est-ce que le gouvernement fait là? Il nous montre le taux d'intérêt. Donc, on va payer plus cher pour nos taux hypothécaires. On va payer plus cher quand on s'achète une voiture. Puis d'un autre côté, il essaie de nous donner de l'argent pour notre panier d'épicerie. Qu'est-ce que je comprends pas dans leur patente? Ce qu'il faut nuancer, ce n'est pas le gouvernement qui augmente le taux directeur, c'est la Banque du Canada qui est une entité entièrement indépendante du politique. Hein. Puis c'est vraiment important, là, je mets l'accent là-dessus. Oui, même Justin Trudeau aujourd'hui n'était pas catastrophé, mais idéalement, il devrait ne rien dire. Oui. Parce que l'idée d'une banque centrale, puis si on revient là, dans les années 60, 70, où c'était moins clair, cette division-là, ben selon que tu avais un gouvernement qui était à une année de l'élection ou que selon la saveur du moment puis la colère de l'électorat, ben on prenait de très mauvaises décisions économiques liées à la monnaie. Puis c'est ce qui explique, nos parents nous le disent. Moi, quand dans les années 80, je payais 18 % de taux d'intérêt. Ben, c'est parce que c'est dans ces années-là qu'on a commencé à donner de l'indépendance aux banques centrales un peu partout et qui se sont dit, ben là, il faut ramener l'inflation. Parce qu'entre nous, là, quand l'épicerie, elle augmente de 38 % d'année sur année, il n'y a personne qui sait ce qui se passe. Une année, ta tomate est 1 pièce et 22, puis l'année d'après, elle est 1 pièce et 78. Comment est-ce que mon salaire... Donc, bref, on veut pas d'inflation et parce qu'on veut pas d'inflation, on a créé des banques centrales qui ont la mission quasi unique de lutter contre l'inflation. Moi, je vais quand même te dire, je suis pas super content de la décision de ce matin. Hein. Ben c'est ça. Là, je me suis mal exprimé. Je vais commencer comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que pour le commun des mortels, on fait comme, ben voyons donc, ça va encore augmenter. Puis, pas plus tard que cette semaine, on lisait qu'on est la majorité des gens, la moitié était à 200 $, de pas être capable de boucler son mois. J'ai lu donc, ça. Pourquoi? Je t'avais d'être là, moi. Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Ben, donc, pourquoi t'es la pas Banque content? du Canada, elle a une mission qui est de limiter l'inflation. On l'a vu l'année passée, pareille date, l'inflation était à 9 %, c'était complètement fou. Puis tu sais, 9 % là, c'est tous les biens de l'économie. De fil en aiguille, le taux a augmenté, puis l'inflation, le dernier chiffre, 3,4 %. On se rapproche de la norme qui est de 2 %. Donc, la banque a fait sa job. Après, le problème, c'est que les banques, on dirait centrales comme la Banque du Canada, ils voient juste demain. Ils sont comme pas capables. Puis c'est clair en ce moment que la tendance de l'inflation est à la baisse, puis que les taux qui ont commencé en mars 2022 ont pas fini de faire effet. Puis depuis, il y en a eu 10 hausses. Fait que là, la hausse d'aujourd'hui, on va voir ça on va dans la ressentir 80... en 2024. Exact. Fait que là, calmons-nous le pompon. Puis c'est comme s'ils ont tellement peur qu'il y ait encore de l'inflation le mois prochain qu'ils prennent de très mauvaises décisions liées au taux. Et donc, l'autre partie de ta question, Justin Trudeau, puis il y a quelques mois, M. Legault, il envoie des chèques au monde, n'est-ce pas? Mais à quelque part, ils ne font que rajouter de l'huile sur le feu, ces gens-là. Puis c'est là est le problème, notamment, partout au monde, pas juste au Canada. Les gouvernements sont comme... en bon français, addicté, là, dépendant des déficits publics. Le gouvernement de Trudeau n'a jamais fait un budget équilibré, puis il disait dans son énoncé budgétaire que même s'il reste au pouvoir... Il va jamais faire un budget équilibré. Mais du point de vue macroéconomique, un gouvernement qui fait jamais un budget équilibré, c'est un gouvernement qui dépense toujours plus qu'il gagne. Donc, qu'est-ce qu'il fait? À travers des subventions aux entreprises, à travers des chèques aux ménages, à travers des transferts de toutes sortes, là, chômage, aide sociale, etc., il rajoute de l'argent dans le système. Fait que là, d'un côté, tu as la Banque du Canada qui essaye de limiter l'accès au crédit en disant le crédit va être très cher. Puis de l'autre côté, tu as un gouvernement qui veut se faire élire, qui rajoute de l'argent constamment dans l'économie. Dans le fond, la banque veut nous empêcher de dépenser. C'est pour ça qu'on fait ça. Puis le gouvernement, il veut que vous arrêtiez pas de dépenser. l'argent pour qu'on continue. Le pire ennemi de Tiff Macklem, là, le gouverneur de la Banque centrale du Canada, ce sont les premiers ministres des provinces et du Canada. C'est absolument clair pour moi.
mois. Puis donc là, ça fait qu'aujourd'hui, tu as des gens qui ont pris des taux variables, des gens qui vont renégocier leur hypothèque, qui vont se retrouver totalement pris à la gorge. Puis qui est-ce qu'ils vont blâmer? Le gouverneur de la Banque du Canada. Tu sais, c'est comme... Alors que dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est en grande partie en raison de la politique budgétaire et pas de la politique monétaire actuellement qu'on se retrouve dans cette situation-là. Est-ce que c'est la dernière hausse, là? Là, honnêtement, je mettrais ma main au feu que c'est la dernière hausse. Puis comme je te dis, je pense que ça va... C'est toujours le syndrome des banques du Canada, comme je dis, centrales, elles regardent trop proche. Puis là, en octobre, là, il va y avoir 1% d'inflation. Là, ils vont descendre en fou. L'économie va aller mal. Tu vas avoir des gens qui seront carrément plus capables de payer leur hypothèque. Tu sais, là, il va y avoir ce qu'on appelle des défauts. Là, tu sais, les gens vont arrêter de payer leur hypothèque. Là, les banques ils vont être pris à renégocier. Ça va aller mal, trop mal. Puis là, ils vont réaliser, on est peut-être allé trop loin. Mais c'est comme je te dis, c'est comme s'ils n'étaient pas capables de se projeter un peu plus loin que le bout de leur nez. Et donc là, on a des très bons indicateurs. L'emploi... augmente encore, mais beaucoup moins rapidement. Les prix augmentent beaucoup moins rapidement. Et c'est comme s'ils voulaient, encore une fois, rajouter là, cette punition sur le monde. Dernière question avant de passer au prochain sujet. Donc, on fait quoi, là, présentement? On en profite pour prendre des placements si on a de l'argent? Parce que ça amène... Si tu as des sous, quand les taux d'intérêt sont hauts, tu peux faire de l'épargne. C'est ça qui se passe. Tu sais, qu'on le veuille ou pas, les gens, en ce moment, qui ne sont pas à 200$ de boucler leur budget, les gens qui en ont un petit peu plus, ils font de l'argent. Puis si vous avez une scène de libre, placez-la. Parce qu'actuellement, le taux à risque zéro, là, acheter un bon du Trésor, acheter un CPG, là, acheter quelque chose de garanti, ça va donner un rendement de 4, 5, 6 %. Ce qui est incroyable. À risque zéro. Puis en économie, on parle souvent de risque et rendement. Là. Fait que c'est sûr que si tu es prêt à prendre beaucoup de risques, tu vas peut-être faire des meilleurs rendements ou tu vas peut-être tout perdre. Hein? Mais là, actuellement, le rendement, le 5-6 % de rendement, à risque zéro, difficile à battre, honnêtement. Fait que ceux qui ont de l'épargne actuellement sont super gagnants, là, c'est certain. Il y a quoi, 2 ans, on avait genre 1% si on prenait ça dans un CPG, puis là, on peut avoir du 4-5-6. J'écoutais une balado en fin de semaine là, d'un truc américain, mais qui disait essentiellement les gens, puis les gens, là, vous et moi, là, toi et moi, mais les caisses de dépôt, là, les gens là, qui sont assis, là, actuellement, on est payé pour attendre. Si tu as de l'argent, là, c'est comme, garde... parque ça là, attends que ça passe. Parce que c'est sûr que si tu as de l'épargne en produits de revenus fixes, là, en CPG, je dis à la blague, là, s'il y a quelqu'un dans l'auditoire qui a envie de me prêter 50 000 $, là, je vais lui garantir 5 % parce que c'est moins que ce que je paye sur mon hypothèque. Tu comprends? C'est fou. Là, Tu veux-tu me prêter de l'argent? Je vais t'en prêter, évidemment. S'il y a quelqu'un qui a de l'argent à prêter actuellement dans l'économie, là, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va vous donner 5 % garantie à perpétuité. Parce que l'alternative, c'est que moi, actuellement, je suis sur un taux variable. Je vais dévoiler un peu de mon intimité, mais là, j'étais à 6,3 % puis avec la hausse d'aujourd'hui, je vais être à 6,5, 6,6. C'est comme... Fait que toi, quand t'as vu ça monter, t'as pas gelé. C'est ce que je comprends. Toi qui es économiste... j'ai toujours l'espoir que ça va rebaisser, puis là, c'est comme toujours trop tard pour geler. Fait que non, j'ai pris le pari. Mais, c'était un mauvais pari, mais voilà. L'économiste brillant qui a fait la grande erreur de sa vie. Bref, ici, donc, on a hypothèque. Si on peut renouveler pour 1 an, on attend, moi, ça devrait j'inciterais les gens à redescendre. renouveler parce qu'actuellement, si vous renouvelez à taux fixe, vous allez avoir du 6 % là, sur 5 ans. C'est pas fort probable que ça va rebaisser d'ici là. Donc, puis ce qu'on voit, je veux pas faire des recommandations autant que de commenter. On voit beaucoup de gens actuellement qui prennent des produits de court terme dans l'hypothèque. Puis j'incite toujours les gens, là, je travaille un peu avec des brokers, là, genre Nesto et tout ça, mais magasinez vos taux. C'est sûr que quand dans les situations qu'on vit actuellement, là, je comprends la loyauté puis la fidélité à son institution, mais sérieusement, c'est le Far West. Demi-point, là, ça fait une différence de centaines de dollars à la fin du mois puis de milliers de dollars à la fin de l'année. C'est de l'argent après impôt que vous n'aurez pas si vous ne magasinez pas vos taux. Donc, faites-le. J'ai trouvé la façon de faire de l'argent. Salut! Comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Un petit peu fatigué. Ah ouais? Mais je suis full primé pareil. My God! Comment? Ouais, c'est ça, fatigué. Pourquoi, tu sais-tu? Oh non. Peut-être j'ai entendu parler du fameux creux méridien. Donc, au milieu de ta journée, là, mettons que tu te lèves à 8 heures, puis tu te couches à minuit, bref, au milieu, tu vas avoir un coup de fatigue. Ça s'appelle le creux méridien. Je suis tombé là-dessus de moment donné. C'est un truc scientifique. Je trouve ça bien intéressant.
Je pense que j'ai des creux méridiens pas mal souvent dans une journée. Je te le dis. Sinon, toi, en fait, pendant qu'on se parlait, j'ai fait des petits tests. Écoute, son accepté, c'est bon. Cadrage aussi. Il n'y aura pas de pause. Fait que tout de suite après la chronique économique, ça va être à toi. Ah, c'est cool, parfait. Bonne journée, Émilie. Bonne soirée. Merci. OK, à bientôt. Salut. Ça pour dire, quand tu le reçois, tu sais, puis en plus, ils ont beaucoup sophistiqué. Maintenant, tu as la bande de plastique. Là, c'est assez difficile à falsifier. Un 2 honnêtement, c'est pas dire que. Mais tu sais, 2 là, on en a des 2 là, tout le monde en a un petit peu dans le fond de sa poche. Donc, tu reçois un 2 tu le mets dans. T'achètes un carnet avec 3 tu 2 le mets dans le tiroir caisse, puis même, tu vas au lavoto, ça coûte, je sais pas, 11,50 $. Tu donnes 4 toonie, 5 toonie. Bref, ça pour dire, on regarde pas. Mais là, donc, il y a eu notamment des dossiers des gens qui se sont retrouvés, qui se sont fait arrêter, là, carrément saisir leur fausse pièce de 2 $. Mais tu sais, 20 000 fois 2 $. Fait que le gars, il avait 40 000 $. Je sais pas qu'est-ce qu'il allait faire avec ça, mais effectivement, tu sais, c'est pas nécessairement, tu sais, c'est vraiment pour la petite monnaie du quotidien. Fait que le gars, bon, il va fourrer son dépanneur. Mais en même temps, c'est un peu particulier, Jean-François. Je sais pas, moi, je sais pas si t'as un dépanneur. C'est parce que t'achètes pas un char avec des 2 piastres. C'est ça, exactement. C'est vraiment pour dire des petites fraudes au quotidien. Et de proximité, à moins que tu aies acheté ton cornet de crème glacée dans le village voisin. Mais tu sais, moi, quand j'achète ma crème glacée chez mon glacier, tu sais, au coin de la rue, si je me mets à y refiler des fausses monnaies, tu sais, c'est comme... C'est comme Jean-François, on se connaît, là, on est un peu amis, tu me vendrais, je sais pas, là, moi, ta trottinette, je te l'achèterais, je te donnerais-tu du faux cash? T'es mon chum. Fait que c'est un petit peu bizarre de dire je vais mettre de l'argent, du faux fric dans du commerce de proximité. Et sinon, comme tu dis, alternativement, il y a personne qui va accepter d'être payé 1 000 $ en pièces de 2. Fait que c'est une drôle de philosophie. Le gars qui a été attrapé avec ça, il dit qu'il voulait juste les avoir comme pour rire, mais en même temps... 40 000 $? Ben ouais, mais tu sais, ça y a coûté quelques piastres pour les avoir. Fait que tu sais, c'est pas grand-chose, mais bref, on peut pas présupposer qu'il y avait une intention malicieuse avant de le prendre sur le fait. Mais en tout cas, je pense qu'au Canada, il y a des règlements sur la simple détention de faux moyens de paiement. Et donc, l'occurrence, là, ça risque d'être un petit peu compliqué pour lui. C'était un phénomène qui explose, soit c'est en passant. Ça a comme multiplié par 3 juste dans la dernière année, puis c'est vraiment un phénomène qui vient là, d'absolument nulle part puis qui est vraiment en train d'exploser, la fausse monnaie. On peut en acheter sur Internet assez facilement. Là, Alibaba, qui est un grand site là, un peu comme à la Amazon là, chinois, a délisté de nombreux fournisseurs là, en disant que dans ses politiques, tu pouvais pas vendre la fausse monnaie, mais il paraît qu'il y a des sites qui existent encore. Mais ça, je comprends pas que ce soit plus réglementé. Je veux dire, c'est facile de voir que quelqu'un s'est fait une commande de 10 000, 2 piastres. Là. Ah, c'est pas facile de voir que quelqu'un s'est fait une commande, non. T'sais, si tu réussis à le trouver puis à faire la commande, il n'y a personne qui check ça, les boîtes. Il y en a tellement des millions de boîtes qui rentrent dans un conteneur, ils les regardent pas une par une. Puis même s'ils regardent puis qu'ils voient que c'est des 2, ils vont-tu faire quelque chose? Non. Il y a tellement de contrefaçons, là, des sacs à main Louis Vuitton à 50 $. Il y en a plein, là, des fausses Adidas, là, etc. Il y en a plein. Comment dire, la stratégie, c'est d'attaquer ça à la source. Il faut pas que ça soit listé sur Internet. Et exact. Donc, ça tu peux trouver l'auteur du site, l'hébergeur du site, le Alibaba, etc., puis faire fermer. Mais une fois que le paquet est dans la poste, tu l'as dans ton... Hey, le monsieur, il avait ça sous son matelas, dans son cabanon, il avait caché 4 000 $ par-ci, 3 000 $ par-là. C'est absolument farfelu comme histoire, mais ça me fait beaucoup rire. Puis éventuellement, je pense qu'on s'entend à un moment donné sur... je comprends que les temps sont durs, mais la fausse monnaie n'est pas une solution, mesdames et messieurs. Non. Et dernier point, prolonger la vie de nos voitures. Ouais. Comme les taux d'intérêt sont chers, les voitures ont explosé, le prix des voitures neuves, le prix des voitures usagées aussi. Donc, j'imagine que plus longtemps on peut garder notre voiture, mieux c'est. Oui, c'est ça, effectivement. Il y a double ou triple phénomène actuellement. Il y a une pénurie de véhicules. Là, ça qui dure depuis longtemps. C'est en train de se résorber très tranquillement, mais on parle la grève en Colombie-Britannique, ça aide personne. N'aide pas le Canada, là, mais à l'échelle mondiale, il y a pénurie de véhicules. On n'arrive pas à arriver à produire aussi rapidement que la demande. Ce qui fait que les véhicules, il y a des attentes. Là, puis, ça a commencé avec les véhicules électriques, mais maintenant, aujourd'hui, même dans les véhicules à essence, tu as des fois des 2, 3, 4, 6 mois d'attente. Surtout les modèles populaires.
populaire. Oui, exactement. Puis surtout, si tu veux, je sais pas. Si tu veux des options, ça, c'est l'enfer. La couleur, le truc. Ouais. Fait que c'est plus long. Et donc, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, puis là, c'est comme je te dis, c'est pire dans les véhicules électriques que dans les véhicules à essence, mais aujourd'hui, si tu veux, donc plus qu'il faut attendre 1 an ou 6 mois, ben si moi, je t'offre mon véhicule qui a 10 000 km ou 20 000 km légèrement usagé, je vais te le vendre le prix d'un neuf. Puis moi, je vais te dire très honnêtement, j'ai fait ça une fois. Là, j'ai eu un auto, je l'ai eu pendant 1 an, j'ai fait 23 000 km, puis à la fin de l'année, je l'ai revendu le même prix que je l'avais payé neuf. J'ai eu un auto gratuite pendant 1 an. C'est quand même fou. Mais là, ce qu'on voit, c'est que c'est à toutes les échelles de prix. Fait que là, moi, je te parle de véhicules neufs, mais maintenant, c'est comme des véhicules qui ont 100 000, 150 000 km. Hier, avec ton comparse, avec qui tu as ton balado, il nous a expliqué ça, là, flipper un char. Il y a un de ses amis qui flippe des voitures. Donc, il prend des restants de location et il revend les voitures plus chères que qui est la valeur résiduelle. C'est complètement fou. Comme dans n'importe quelle industrie, si tu es capable de compter, si tu connais un petit peu les bases de la finance puis la valeur des choses, il y a une pièce à faire. Puis je connais même des gens qui se sont carrément enregistrés comme concessionnaires avec un fonds de parking. Puis t'achètes et tu revends des autos. Puis tu fais des petits montants, 500, 1000 $, mais si t'en flippes, comme tu dis, assez, ben éventuellement, ça fait à la fin de l'année, tu peux faire une business avec ça. Ceci étant dit, donc le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, qui n'ont pas nécessairement les connaissances avancées en finance, puis non plus les connaissances avancées en mécanique. Parce que acheter un auto de 100 000 ou 200 000 km, c'est pas juste une question de prix, c'est une question de qu'est-ce que tu achètes. Puis il y a toute la campagne sur les citrons, là, puis les mauvais véhicules. Mais effectivement, fait que là, la stratégie pour beaucoup de gens, beaucoup de ménages, ben, c'est d'acheter une voiture puis de la toffer, comme on dit en bon français. Donc, essayer de la faire vivre le plus longtemps possible. Donc, éventuellement, c'est une stratégie. Puis le problème, c'est que, comme tu le sais certainement, je sais pas si tu as joué un vieux bazou, mais il vient un point où c'est comme plus cher de la garder en vie que d'en acheter une neuve. Là. On vient de leur dire de closer. Ils sont en retard. Je vais être plus courte aujourd'hui, mais c'est vraiment pas grave. Là. C'est bon. Ça me presse pas. J'ai mis une petite promo de 30 secondes avant pour que je puisse... comme les gars vont se dire bye puis tout ça. Fait que ça va vous donner 45 secondes là, entre les deux. Ben correct. Salut! Bye! Francis. Salut.